Irige Seheri, donc vous êtes réalisatrice, vous êtes la première invitée du Festival Film Méditerranée donc pour l'édition 2025. À Film Femmes Méditerranée, vous êtes venue en 2022. Alors je me souviens, oui. Sous les figues. Enfin, là, c'était Les femmes au travail, encore une fois. Sous les figues, c'est un film c'est un huis clos en plein air. C'est une sorte de marivaudage en plein air pendant la cueillette de figues au nord-ouest de la Tunisie. Et ça raconte les générations en fait, de femmes qui travaillent à la cueillette de figues. Et c'est une sorte de jardin d'Éden, de faux jardin d'Éden, on va dire. Ma première fiction. Mais aussi, c'est la première fois que je travaille avec des acteurs non professionnels dans une fiction. Et surtout, j'ai l'impression que ce film a été porté par beaucoup de vitalité de toute une équipe. Et puis, avec cette idée qu'on ne mangera plus jamais des figues comme avant. Là, on était dans la jeunesse des campagnes. Là, on est plutôt dans un film plutôt urbain, avec des femmes migrantes qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour la Tunisie. Et c'est encore des images qu'on a très peu vues, voire jamais, de la migration interne à l'Afrique. Et la manière dont ces femmes sont accueillies aussi et accueillent les autres. Elles sont accueillies, la manière dont elles accueillent les autres, la manière dont elles recomposent une sorte de famille dans un climat un peu hostile et difficile. Et voilà, c'est un film universel sur la thématique de la migration, mais cette fois-ci c'est une migration inversée. C'est pas les Tunisiens qui viennent vers l'Europe, mais c'est l'Afrique subsaharienne qui vient vers l'Afrique du Nord. Et je trouve que c'est quand même important de changer de point de vue. Et quel est le regard justement que vous avez porté sur ce sujet-là ? Ça a été très important pour moi de m'éloigner des stéréotypes, des archétypes habituels de la migrante ou du migrant. Déjà, on voit très peu de femmes migrantes, c'est souvent les hommes qu'on voit dans les films sur la migration. Donc c'était important que cette fois-ci on voit ces parcours de femmes. Il y en a de plus en plus qui quittent leur pays pour aller migrer à l'étranger. Et puis elles ont des parcours divers et elles sont loin des stéréotypes habituels. Elles sont étonnantes, en tout cas elles ont été inspirées par des femmes qui existent vraiment. Et voilà, c'était important pour moi aussi de porter un regard à l'interne de l'Afrique, à l'intérieur, de se regarder nous-mêmes en face et de dire comment est-ce que nous on accueille la migration, nous qui sommes aussi un peuple de migrants. Et c'est pas si facile que ça. Puisque vous êtes issu du documentaire, est-ce que vous avez procédé de la même façon pour justement écrire vos personnages de fiction? Je me suis beaucoup inspirée de la réalité. J'ai fait beaucoup de recherches comme je fais pour tous mes films. Je travaille comme ça, c'est ma façon de travailler. Et après, je me nourris du réel. Et ce réel après, est transformé, parfois sublimé, parfois... Évidemment, c'est toujours une vraie question quand on travaille avec le réel, à quel point c'est réel en fait. Mais j'essaie d'être assez juste, en tout cas d'être assez documentée pour offrir aux spectateurs... un film de l'instant quand même, contemporain, avec des questions d'aujourd'hui. Le spectateur a l'impression que les réalisateurs ou les réalisatrices, justement, ont un petit peu exagéré les situations. C'est pour ça que moi je fais très attention à ça et que mon cinéma est justement non spectaculaire, puisqu'il s'attarde plutôt sur des moments de vie, comme si je voulais reproduire la vie. Et donc je m'éloigne justement peut-être de côté spectaculaire que peuvent avoir les films où on sait pas, en fait, où on utilise la réalité pour dramatiser à outrance, alors que moi ce qui m'intéresse justement c'est de dédramatiser des événements dramatiques pour qu'on puisse regarder ailleurs, autrement, les personnages que par le prisme de la victimisation par exemple. Alors, votre double culture favorise aussi cette curiosité. Vous êtes franco-tunisienne? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle, par exemple, là dans le film, vous allez découvrir qu'il y a Marie, qui est pasteur évangélique, qui a créé sa propre église clandestine, puisque l'évangélisme n'est pas autorisé dans les pays du Maghreb. Et ça me rappelle vraiment, à l'époque, dans les années 70, moi j'étais pas encore née, mais mes parents, à l'époque, quand ils ont migré en France, ou même moi dans les années 80, il y avait des mosquées qui se faisaient dans des quartiers, dans des maisons, dans des caves et tout ça, avant que ce soit un peu autorisé. Et pendant longtemps, ça a été aussi fait de manière en sous-marin, quoi. Oui. Et là, c'est complètement inversé. Là, on est dans un pays musulman et c'est des chrétiens qui essayent de faire leur propre église. Et je trouve ça fascinant et passionnant. Oui, et en même temps, c'est quelque chose de pas évident à accepter pour tout le monde. Non, mais comme en fait, la différence est difficile à accepter pour tout le monde, et c'est ce que raconte aussi le film, dans son absurdité en fait face à des situations qui sont similaires mais inversées cette fois-ci. Et je trouve que c'est un bon moyen de s'interroger sur notre propre regard sur l'autre. Moi, en tout cas, déjà, j'essaye de remettre en question mon propre regard quand je fais du cinéma et quand j'écris sur mes personnages qui sont inspirés de la réalité. Donc je remets en question la manière dont ils sont représentés dans le cinéma, comment moi je vais les représenter, quel type de personnes je vais représenter, qu'est-ce que ça signifie, etc. dans la société. Et donc
forcément, si moi je remets en question mon regard, j'espère aussi que le spectateur soit aussi dans ces questionnements-là et que le film les aide à s'interroger sur le regard qu'on pose sur les autres et puis aussi sur la question de la dignité de chaque personne. Il vous est arrivé de changer d'avis parfois ou justement d'évoluer dans un sens oui. différent? Par exemple, dans ce film, il y a beaucoup de migrantes subsahariennes qui font des ménages, par exemple. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi en France quand les Maghrébins la population d'Afrique du Nord a immigré en France. Il y avait beaucoup de femmes de ménage et tout ça. Et je me suis posé cette question et j'ai changé ça parce que je me suis dit, déjà, c'est quelque chose qui est beaucoup vu et encore une fois, je vais enfermer mes personnages dans un rôle qu'on leur attribue déjà beaucoup. Et donc j'ai changé ça. Lutter contre les clichés. Lutter contre les clichés. Et là, je suis vraiment dans quelque chose de complètement différent parce qu'il y a une femme pasteur, une étudiante et une jeune débrouillarde qui fait des petits business et qui justement refuse de faire les ménages et qui veut se débrouiller différemment. Et en même temps, ce sont des personnes qui sont inspirées de la réalité. Donc il y a aussi d'autres parcours. Je trouve que c'est important de raconter aussi. Quel est votre avis sur la religion en général? Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les églises évangéliques pour pouvoir écrire ce film, puisque c'est pas du tout ni ma religion, ni une communauté que je fréquentais ou que je connaissais, donc il fallait que je me sente légitime de raconter cette histoire. Et ce que j'ai retenu, c'est aussi cet élan de solidarité que peut être aussi la religion, à un moment donné dans une vie, le soutien. Et en même temps, remettre en question aussi. Et c'est ce qui se passera dans le film, je vous laisse découvrir ça, puisqu'il y a un des personnages qui remet en question aussi, quelque part, le rôle de l'Église, qui est à la fois un rôle fédérateur, de solidarité, d'accompagnement, et en même temps qui est plein de promesses, comme ce titre, Promis le ciel. Et voilà, est-ce qu'on peut vivre de promesses? C'est un peu la question aussi. Et face aux extrémismes? Face à l'extrémisme, il n'y a que la culture et l'éducation pour lutter contre ça. Et surtout la culture, je dirais, puisque la culture amène aussi l'éducation. Et c'est fondamental et c'est tellement sous-évalué l'impact que la culture peut avoir contre les discriminations, contre la radicalisation de la jeunesse, justement, puisque la radicalisation, c'est aussi, d'une certaine manière, c'est une façon d'appartenir à quelque part. Donc, et quand on appartient à l'universel, quand on appartient à la culture du monde, on n'a pas besoin, on appartient déjà à cette famille culturelle quelque part, qu'elle soit pour le cinéma ou un autre art. Mais donc je suis aussi très, je suis quand même indulgente avec les extrémistes malgré tout, parce que je peux comprendre qu'à un moment donné on ait besoin d'appartenir à quelque chose et que malheureusement parfois ça va vers des extrêmes. Mais c'est comme aussi la religion, l'Église, c'est d'appartenir à une communauté à qui on appartient. Et d'ailleurs dans le film on pose cette question, à qui appartient cet enfant orpheline, retrouvé en Tunisie après un naufrage, certainement de traverser vers la Méditerranée, cet enfant noir, à qui elle appartient? L'Afrique est vaste, elle peut être de n'importe quelle nationalité. Est-ce qu'elle appartient à l'Église aussi, puisque l'Église accueille les orphelins? Est-ce qu'elle appartient à l'État, à la nation tunisienne, là où elle a été trouvée? Ou est-ce qu'elle appartient à la communauté? Mais quelle communauté? Et je pense que j'interroge en fait notre appartenance au groupe. Le fait de découvrir quelqu'un d'autre et de différent, c'est ça aussi qui peut faire la richesse justement de vivre, comment mieux vivre sur Terre. Oui, mais le film pose cette question. On promet le ciel. D'ailleurs, il y a une phrase dans la chanson du film qui dit « On m'a promis le ciel, en attendant, je suis sur la terre, à ramer ». Et qu'est-ce qu'on fait de ça ensemble? Et d'ailleurs, les personnages sont de parcours complètement différents. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer, elles n'auraient jamais dû être ensemble, en fait. Même si elles sont d'Afrique subsaharienne, elles n'ont rien à voir, ni en termes d'éducation, ni en termes de classe sociale, ni en termes de parcours. Et pourtant, à un moment donné, justement, l'Église les rassemble. Donc, ce lieu de culte rassemble, et aussi l'adversité rassemble aussi les gens. Et je me suis intéressée à ce qu'elles vont faire de cette adversité-là. Je suis content d'avoir vu ce film. C'est vrai qu'on a discuté avant. Et donc c'est vrai que là, après avoir découvert le film, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, eh bien, est vraiment prend son sens. Et moi, j'aimerais savoir, justement, comme là vous disiez que vous avez été inspiré parce que ces actrices non professionnelles vous ont donné. Mais est-ce qu'elles ont essayé
de vous raconter des choses, ou alors c'est simplement du sensitif, vous avez été vers elles, mais est-ce qu'elles se sont confiées? Et après, le rôle que tient Aïssa Maïga, il a été inspiré par plusieurs personnages. Et comment vous avez fait, comment elle est venue sur le projet, parce que c'est vrai qu'elle est exceptionnelle dans ce film. Alors il y a seulement Nané qui joue son propre rôle, sinon Marie, Jolie sont des comédiennes. Jolie, Laetitia Ki, qui est une artiste ivoirienne, qui fait des sculptures magnifiques avec ses cheveux, j'ai eu un coup de cœur pour elle sur Instagram, donc je l'ai castée sur Instagram. J'ai contacté, je suis allée la voir à Abidjan. Marie, il me fallait une comédienne qui puisse jouer un double rôle, c'est-à-dire le rôle d'une pasteur, c'est déjà un rôle. Donc il fallait qu'elle joue le rôle d'une pasteur, mais voilà, et qu'elle joue aussi un rôle dans le film. Et puis je voulais qu'elle soit quelqu'un d'engagé dans la vie pour avoir vraiment cette impression qu'elle porte toute une communauté. Et elle est inspirée d'une vraie journaliste ivoirienne que j'ai rencontrée à Tunis il y a quelques années, avec qui je suis devenue amie et qui m'a surprise un jour en me disant tu sais, j'ai un deuxième métier, je suis pas que journaliste, je suis aussi pasteur. Et c'était tellement improbable. Je me dis, il faut que ce soit dans un film, et parce que je trouve que ça casse tellement les clichés qu'on peut avoir sur ces femmes, en fait, et sur leur parcours, qui sont tellement complexes et divers et variés et surprenants. Et voilà, Laetitia Ki, j'aimais bien l'idée que cette étudiante, elle me rappelait moi quand j'étais aussi plus jeune, que j'ai grandi en banlieue, et qu'on a aussi ce côté où on a envie d'être un peu plus dans l'individualité. Enfin, on n'a pas envie toujours de faire partie de la communauté. On trouve des fois c'est un peu lourd à porter. Et je me suis dit que si je trouve une artiste, peut-être qu'elle va comprendre ce rôle de l'étudiante qui veut en fait se différencier de sa communauté et qui finalement se retrouve à avoir besoin de cette communauté-là. Et puis voilà, Nané joue son propre rôle, et j'ai passé une année avec Nané avant de tourner le film, à préparer les scènes avec elle, à faire des essais, à caster celui qui sera Fouet. Donc elle a participé au choix de l'acteur qui jouerait avec elle. Et ça, c'était assez extraordinaire, parce qu'elle a décidé un peu avec moi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne projection. Merci.